Bonjour, chacune, chacun. Aujourd'hui, Jésus nous parle de la loi. Quand on entend le mot loi, on pense à justice. La mesure de la justice de Dieu, l'amour. Puis le projet qu'il nous demande de réaliser, dans l'amour, son royaume. Alors c'est le chant qui va nous guider pour le début de notre célébration. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant mon Père leur donne aussi bien le grain que le miel. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Pourquoi craignez-vous pour demain? Quand demain prend soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine, et Dieu vous porte dans sa main. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Alors bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Moi aussi, je suis très heureux de vous accueillir pour la célébration de l'Eucharistie. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Mais encore une fois, cet après-midi, on va se nourrir de la parole. Je vais partager le pain de l'Eucharistie. Nous allons communier, vivre une belle communion spirituelle ensemble, encore une fois. Alors, je peux vous dire que j'ai vécu, je pense, une bonne journée, une grosse semaine aussi, avec plusieurs rencontres virtuelles. J'espère que vous êtes heureux autour, en vous, dans votre cœur, puis que ça puisse transparaître à l'extérieur. Alors, traçons le signe de la croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Nous sommes rassemblés pour célébrer ce que le Seigneur fait pour nous depuis le commencement du monde, mais sa fidélité, nous répondons souvent par le compromis. Notre fidélité, elle est fragile. Implorons son amour et son pardon. Seigneur, tu nous as révélé l'amour infini de ton Père. Accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous encore la grandeur de ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le roi Akab convoqua tout Israël et réunit les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Élie se présenta devant la foule et dit : « Combien de temps allez-vous danser pour l'un et pour l'autre? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez le Seigneur. Si c'est Baal, suivez Baal. » Et la foule ne répondit pas mot. Élie continua : « Moi, je suis le seul qui reste des prophètes du Seigneur, tandis que les prophètes de Baal sont 450.
Amenez-nous 2 taureaux, qu'ils en choisissent un, qu'ils le dépècent et le placent sur le bûcher, mais qu'ils n'y mettent pas le feu. Moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bûcher, mais je n'y mettrai pas le feu. Vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. La foule répondit, c'est d'accord. Élie dit alors aux prophètes de Baal, choisissez votre taureau et commencez, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'au milieu du jour en disant, ô Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils dansaient devant l'autel qu'ils avaient dressé. Au milieu du jour, Élie se moqua d'eux en disant, criez plus fort, puisque c'est un Dieu. Il a des soucis ou des affaires, ou bien il est en voyage. Il dort peut-être, mais il va se réveiller. Ils crièrent donc plus fort, et, selon leur coutume, ils se taillardèrent jusqu'au sang avec des épées et des lances. Dans l'après-midi, ils se livrèrent à des transes prophétiques jusqu'à l'heure du sacrifice du soir. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni le moindre signe. Alors Élie dit à la foule, « Approchez. » Et toute la foule s'approcha de lui. Il releva l'autel du Seigneur qui avait été démoli. Il prit 12 pierres, selon le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui le Seigneur avait dit, « Ton nom sera Israël. » Avec ces pierres, il érigea un autel au Seigneur. Il creusa autour de l'autel une rigole d'une capacité d'environ 30 litres. Il disposa le bois, dépeça le taureau et le plaça sur le bûcher. Puis il dit, « Emplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur la victime et sur le bois. » Et l'on fit ainsi. Il dit une deuxième fois, et l'on recommença. Il dit une troisième fois, et l'on recommença encore. L'eau ruissela autour de l'autel, et la rigole elle-même fut remplie d'eau. À l'heure du sacrifice du soir, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, on saura aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur, que j'ai accompli toutes ces choses sur ton ordre. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi pour que tout ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu et qui a retourné leur cœur. » Alors, le feu du Seigneur tomba. Il dévora la victime et le bois, les pierres et la poussière, et l'eau qui était dans la rigole. Tout le peuple en fut témoin. Les gens tombèrent face contre terre et dirent, « C'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, pour les psaumes, on va faire le premier et le dernier pour ceux qui ont le prion. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu ne peux m'abandonner à la mort. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
connaître ta route, mon Dieu. Dirige-moi par ta vérité. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Deux choses que j'ai retenues, que j'ai portées dans ma prière aujourd'hui. La première chose, la première lecture, moi je trouve que c'est un appel à la confiance. Est-ce que nous croyons que Dieu est présent dans notre vie? Avec toutes les apparences contraires, avec tout ce que nous vivons au sujet de la pandémie, croyons-nous à la présence de Dieu au cœur de notre vie? Le Seigneur, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui nous fait vivre, c'est lui qui passe à travers chacun et chacune de nous. Malgré parfois, oui, encore une fois, toutes les apparences contraires, Dieu est là, Dieu est présent. Dans l'Évangile, pour moi, c'est la dernière phrase qui me rejoint particulièrement, qui nous dit, c'est saint Matthieu, mais celui, on pourrait rajouter aujourd'hui, celui ou celle qui les observera et les enseignera en parlant des commandements, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Comme chrétiens, chrétiennes, comme baptisés, nous sommes invités à donner l'exemple dans les grandes choses, mais aussi dans les choses plus petites. Un iota, c'est pas gros, c'est la plus petite lettre de l'alphabet. Donc, d'être fidèle dans les grandes, dans les petites choses, mais surtout le témoignage. Savoir donner l'exemple dans nos moindres petits gestes de la vie quotidienne. Puis il y a toujours une parole de l'Évangile qui m'a rejoint. Voyez comme il s'aime. Alors oui, voyez, on a le goût de le suivre tel, mais qui allons-nous suivre? C'est toujours le Christ. Alors oui, nous sommes invités à suivre le Christ, mais aussi à donner le goût de suivre le Seigneur, c'est lui qui donne la vie. Alors, nous allons porter dans notre prière toutes les personnes aussi qui manquent de confiance, qui sont touchées par la maladie, qui vivent l'isolement. Puis en même temps, c'est à nous de les rejoindre avec ce que nous avons reçu, les dons, les charismes qui sont propres à chacun et chacune de nous.
Prions ensemble, moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi, ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur Nous le tournons vers le Seigneur. pour cette belle invitation à suivre le Christ dans l'exemple que nous donnons. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste. Et vraiment, Père très saint, il est juste et il est bon de te dire merci, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des humains un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses amis en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses amis en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité
avec le pape François, notre évêque, Monseigneur René, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et portons dans notre cœur toutes les familles en attente de funérailles. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous et tout enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, les apôtres, les saints et les saintes de tous les temps, de chacune de nos communautés, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Peu importe les activités que nous faisons, que nous puissions les vivre dans l'amour, ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout ce qui nous fait mal et donne de la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen. Ensemble, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Christ. Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Depuis plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois, nous formons ensemble une belle communauté virtuelle. Nous sommes présents, présentes. Et encore une fois, aujourd'hui, nous allons partager ce pain, le pain de vie. Nous allons vivre cette communion, encore une fois, reliés. Nous allons être reliés ensemble. Nous allons vivre cette belle communion spirituelle. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui aime, qui apporte l'amour, demeurer la haine. Pour créer le bonheur, il faut un cœur prodigue, accordant le pardon, oubliant les offenses. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Mon Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas. Instruis-nous des richesses de ton royaume. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que le Dieu de la vie vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Amen. allons dans la joie et dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Grâce à Dieu. Merci beaucoup encore une fois pour votre présence. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bon souper, bonne soirée. Merci à toi. Fais de nous des témoins, pleins du feu de l'esprit. Nous prendrons le chemin pour semer partout la vie, pour semer partout la vie. Dans ton amour, tu nous envoies pour proclamer ton évangile dans nos gestes, dans nos voix. Que paraisse ton visage, fais de nous des témoins, pleins du feu de l'esprit. Nous prendrons le chemin pour semer partout